bien, Monsieur Kaguya? Monsieur Kaguya? Vous allez bien? Oh, ça va. Merci. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? J'ai pris un autre chemin pour rentrer. Pourquoi? Il y a 2 mecs qui me suivent. Je les ai remarqués. Ils sont tous les 2 en survêtement noir. Ouais, ils me suivaient depuis le supermarché, mais je crois que je les ai semés en prenant le bus. Il y avait un truc bizarre au supermarché. Je suis sûr qu'on me surveillait. Et la caissière, elle avait une drôle de façon de me regarder. Parce que tu crois qu'elle aussi est dans le coup? Il y a des trucs pas nets. On aurait dû se tirer hier. Chris... Et la femme à l'accueil, elle était toute mielleuse avec moi. J'aime pas ça. Viens ici. Allez, viens. D'accord. Ça va aller. Attendez! Non! Attendez! Qu'est-ce que vous faites? Viens par ici, toi! Lâchez-la! Non! Reste là, bouge pas! Non! Cassez-vous! Non! Ta gueule! Ta gueule! Non! Cassez-vous! Non! Bouge plus! Lâche-moi! Hardy! T'es malade? J'ai pas fait exprès! Non mais tu te rends compte? Je sais pas ce qui s'est passé! Pourquoi vous avez fait ça? Faut se tirer! Faut se tirer! Deux gosses. Plutôt des jeunes adultes. Deux gosses. J'ai vu ta grimace. Je voulais pas la cacher. On sait qui c'est? Aucun papier d'identité dans le sac de la fille. Rien sur lui non plus. On a juste leur téléphone. Que les téléphones? C'est ce que j'ai dit. Deux gosses. Deux amoureux qui se cachaient. S'il vous plaît, lieutenant. Vous êtes le gérant? Oui. C'est épouvantable. Ils sont morts? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux? Ça fait combien de temps qu'ils sont ici? Ça fait 3 jours, non, 4. Vous avez des caméras? Non, le système fonctionne plus. Évidemment. Vous avez des copies de leur carte d'identité? Pour le garçon, oui, mais pour la fille, je suppose qu'elle l'a rejoint dans la chambre. Et il a payé en liquide. Ben, voyons. Bildad Kaguya. Pourquoi vous riez? Au moins, maintenant on sait que les victimes sont sûrement des Kenyans. Là, je vous suis pas. Vous savez pas qui est Bildad Kaguya? Aucune idée. C'est une des figures de l'indépendance. Il luttait contre le racisme et la corruption. Faites déverrouiller les portables, c'est urgent. Merci beaucoup. Je vous en prie. Désolé pour le retard. Encore ma voiture. Tu passes pas mal de temps allongé sous elle. De quoi tu parles? Ta voiture. Tu passes pas mal de temps allongé sous elle. C'est vrai. Elle réclame beaucoup d'attention. Regarde sur ton bureau. Les téléphones ont été déverrouillés. Dans celui de la fille, il y avait une photo de sa carte d'étudiante. Artie Singh. Ses parents sont en route. Et le garçon? Il n'y a pas grand-chose à part quelques messages. Mais on a trouvé un contact au nom de maman. T'as essayé d'appeler? Qu'est-ce que tu crois? J'ai laissé un message. Excusez-moi. Il y a 2 personnes à l'accueil. Ils disent qu'ils sont les parents du garçon retrouvé mort à l'hôtel. Ça tombe bien. Les Singh aussi viennent d'arriver. Ils sont dans mon bureau. Vous prenez les parents de Chris. Et vous les Singh. Monsieur et Madame Singh?
Où est notre fille? Bonjour. Je suis le lieutenant Makina. Mademoiselle, je vous ai demandé où est notre fille. S'il vous plaît, gardez votre calme. Veuillez excuser mon mari, lieutenant. Nous sommes fous d'inquiétude depuis votre coup de fil. Et Artie ne répond plus au téléphone. Je suis le lieutenant Saelas. Je suis Charles Kingada et voici ma femme Stéphanie. Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi on nous a demandé de venir ici? Suivez-moi, s'il vous plaît, je vais vous expliquer. Si nous vous avons convoqué, c'est parce que nous avons trouvé 2 corps dans la chambre d'un hôtel et nous pensons que l'un d'eux est celui de votre fille, Artie. Il s'agit de votre fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous confirmez que c'est bien votre fils, Chris Kingada? Oui. Oui, c'est notre fils, Chris. Je vous présente toutes mes condoléances. Est-ce qu'il y avait des gens qui ne s'entendaient pas avec lui ou qui lui en voulaient? Non. C'était quelqu'un que tout le monde appréciait. Il serait allé jusqu'à donner sa chemise si on lui avait demandé. Qui a pu lui faire ça? On l'a trouvé avec sa petite amie. Sa petite amie? Quelle petite amie? Vous n'étiez pas au courant que Chris sortait avec une fille? Non. Impossible. Elle n'avait pas de petite amie. Elle n'aurait certainement pas fréquenté un garçon comme ça. Donc vous n'étiez pas au courant de cette relation? Elle était trop jeune pour ce genre de choses. Elle se consacrait uniquement à ses études. Et quand le moment serait venu, on lui aurait trouvé un prétendant convenable. Un prétendant? Madame Singh, vous avez déjà vu cet homme? Non. Qu'est-ce que vous sous-entendez? À qui Artie aurait-elle pu se confier? Est-ce qu'elle a des frères et sœurs? Oui, 2 frères. Ils auraient pu être au courant de cette liaison? Mes fils, mon mari et moi, on ne sait strictement rien. Avec ce garçon, elle a peut-être été victime d'un règlement de compte entre bandes rivales. Tout ceci est ridicule. Où est Artie? Maintenant, je veux voir ma fille. Les Kingada ont l'air d'être des gens bien. Ouais, c'est vrai. Et les Singh, ils vous ont paru comment? Le père a tout l'air d'un raciste. Et je sais pas trop quoi penser de la mère. Pourquoi ça? Bizarrement, elle paraissait assez détachée. Comme si elle n'était pas très émue. On aurait dit que la situation ne la touchait pas vraiment. On réagit tous de façon différente. C'est tout de même bizarre. En résumé, aucun des parents n'était au courant de leur relation. Un amour impossible? Un noir séduisant, amoureux d'une jolie indienne. Ils étaient tous les deux à la fac, non? Allez interroger leurs camarades. Vous saviez que Chris et Artie sortaient ensemble? Ben oui. Attendez, j'ai même entendu qu'ils étaient allés s'installer dans un hôtel de la rue Tika et qu'ils se sont fait choper. C'est vrai ou non? Réponds simplement à la question, s'il te plaît. Ok, d'accord. Tout le monde savait qu'ils étaient ensemble.
Ils n'essayaient pas de cacher leur relation? Eh ben, Chris, il était pas trop du genre à s'afficher. Mais Artie, elle avait pas l'air de s'en soucier plus que ça. Ouais. Elle le regardait toujours comme si elle allait dévorer un beau morceau de viande grillée à point. Donc, ça posait de problème à personne qu'ils soient ensemble. Non, pourquoi? Nadia, ils essaient de te dire qu'ils ont été tués par des racistes. Des racistes? Au 21e siècle? Parce que tu crois que les gros racistes restent dans leur coin à boire du thé pendant que le reste de la civilisation vogue vers un avenir radieux. On est en 2021. Mesdemoiselles. Franchement, je crois que leur histoire posait aucun problème à personne à la fac. Ouais, mais c'est parce que t'es naïve. Écoutez, si j'étais vous, j'irais parler à Dennis, le coloc de Chris. Il était en coloc? Il vivait pas sur le campus? Non, il habitait dans le quartier de Roy Sambou, bâtiment B, chambre 311. Oh, mais j'y pense, vous allez arrêter Dennis? Pourquoi? Ce mec, il me doit du fric. Très bien, alors. On va enquêter. Ouais, faites ça. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire qu'on l'ait tué. Tu l'as vu quand pour la dernière fois? Il y a 2 semaines environ. Il a dit qu'il allait passer quelques jours avec ses parents. C'était pas plutôt avec sa petite amie? Artie? Non, pas avec elle. Pourquoi pas? Eh bien, et d'une, elle vivait chez ses parents, et de deux, ses parents savaient pas qu'ils étaient ensemble, et s'ils l'avaient su, à mon avis, ils auraient eu du mal à l'accepter. On a eu la même impression. Ah, vous avez eu l'occasion de voir ses parents? Ouais. Tu les as rencontrés? Ouais. Ils sont venus assister à un de nos symposiums. Le père nous a regardés comme si on était des moins que rien. Tu parles de Chris et toi? Ouais, il regardait souvent dans notre direction. Pourquoi vous regardez s'il ne savait pas qui vous étiez ni que sa fille avait une relation avec Chris? T'as pas trouvé ça bizarre? Eh ben... c'est pas logique. Alors peut-être que je me suis trompé, j'en sais rien. Combien tu paries qu'ils vont nous jeter dehors? Dis pas n'importe quoi. Ces gens gèrent une entreprise, je suis sûr qu'ils vont être coopératifs. Le perdant paie le déjeuner? Ok. Pari tenu. Bonjour. Bonjour, Madame Singh. On peut entrer quelques minutes? On a encore 2 ou 3 questions à poser à votre famille. C'est un ordre ou une demande? C'est une demande. S'il vous plaît, Madame Singh. Tout ce qu'on veut, c'est éclaircir cette terrible affaire et trouver les coupables aussi vite que possible. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Maman, qu'est-ce qu'ils font ici? Ces personnes sont de la police. Lieutenant McKenna et Silas. Je vous présente mes fils, Kamal et Vijay. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Veuillez accepter nos plus sincères condoléances. Artie vivait ici, elle aussi? Oui, bien entendu. Ça lui arrivait souvent de passer la nuit ailleurs? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui s'est passé? Je suis désolé, excusez-moi. Je suis encore très perturbé par le décès de ma petite sœur. C'est naturel. Et pour répondre à votre question, non, ça lui arrivait rarement de passer la nuit hors de la maison. Elle avait un emploi du temps très strict. Elle devait rentrer à 21h au plus tard. L'un de vous connaissait son petit ami, ou un garçon qui aurait pu l'inviter à sortir? Non, elle n'avait aucun petit ami. Elle le voyait en secret, peut-être? Hors de question. Tous les jours, elle allait en cours et rentrait pour travailler. Le week-end aussi? Elle étudiait. Elle se donnait à fond dans ses études. En dehors du temps passé en famille, elle était soit ici, soit en cours. Pourtant, elle n'était pas chez vous les jours qui ont précédé l'agression à l'hôtel. Oui, c'est vrai. Elle nous avait dit que la fac organisait un voyage. Elle devait aller au centre de recherche de Muguga. Pour des recherches en génétique. Et voici la lettre envoyée par le centre.
Je vois. Où étiez-vous dimanche au moment des faits? Et si je peux me permettre, je ne vois pas en quoi ça a de l'importance. C'est la procédure. Mon mari, Kamal et moi-même, nous étions à la maison. Et Vijay était parti à Dar es Salaam. Voici ses billets d'avion avec les horaires des vols. Il est rentré lundi matin. Que faisiez-vous en Tanzanie? Je rendais visite à mon cousin. Jolie photo. J'ai oublié de la remettre à sa place. Ça vous dérange pas si je la garde? Non, pas du tout. Nous avons interrogé des camarades de votre fille et elles nous ont confirmé qu'elle sortait avec Chris, le jeune homme avec qui elle était à l'hôtel. Avez-vous déjà vu cet homme? Non, jamais. C'est qui ce mec? En fait, c'était lui, son petit ami. C'est ridicule, c'est impossible. Impossible qu'Artie sorte avec un garçon, ou impossible qu'elle sorte avec lui en particulier. Le moment venu, on lui aurait trouvé un garçon convenable. Et quelle aurait été votre réaction si elle avait amené ce jeune homme pour vous le présenter? Écoutez, ma sœur n'aurait jamais été attirée par Excusez-moi. Je pense qu'on vous a fourni toutes les informations utiles à l'enquête. Maintenant, veuillez partir, s'il vous plaît. Laissez-nous, ma famille et moi, pleurer la perte de notre fille. Si vous voulez bien me suivre. Charmante famille. Si par charmante tu veux dire complètement étouffante, malhonnête et manipulatrice, je suis d'accord avec toi. En particulier le fils aîné. Un vrai bout en train, celui-là. Impulsif. Plutôt irritable. Le genre de personne qui accepterait jamais que quiconque se dresse contre la famille. Je suis d'avis qu'on y retourne dès demain matin et qu'on cuisine les agents de sécurité et les domestiques. Peut-être qu'on trouvera une faille dans leur alibi. D'accord. Je te laisse au poste et je repars. Je dois passer à la banque avant de rentrer. Qui va à la banque de nos jours? Bah, les adultes. Eh ben, pas moi. Pourquoi j'irai à la banque alors que j'ai la chance d'avoir un distributeur à disposition dans la voiture? Donc, il y a ce jeune mec sur le rebord de la fenêtre, tout nu. Et il y a la mère de la fille qui est derrière la porte de la chambre, armée d'un fusil. Mes équipiers font tout pour la calmer. Et elle nous dit, vous en faites pas, je vais pas le descendre, ce petit con. Je veux seulement le transformer en femme. Et elle arme son fusil. Non, j'y crois pas. Non, sérieux, c'est pas une blague. Je vais dézinguer ces bijoux de famille pour venger l'honneur de ma fille. Alors me voilà devant l'immeuble à regarder ce crétin qui vacille en haut des 4 étages. Et là, je... Excuse-moi. Désolé, le boulot. Bon, alors, je continue. Lui, il est toujours à la fenêtre. Et ça crée un attroupement dans la rue. Et là, on entend le bruit des coups donnés par la mère sur la porte. Et finalement, bam! Elle fait exploser le verrou de la chambre et le garçon tombe. Il tombe sur le trottoir et il se relève d'un bond et il pique un sprint à travers la foule comme s'il avait le diable à ses trousses. Tu vois de ces choses dans ton métier, c'est dingue. Ah, tu peux pas savoir. Un jour, j'écrirai un livre. Tu verras. Mais ça, c'est les bons côtés du boulot. Et aujourd'hui? J'enquête sur 2 jeunes qui ont été tués dans un hôtel. Oui, j'ai entendu ça, c'est moche. Ouais, c'est terrible. Les parents du garçon sont des gens vraiment bien. Et ceux de la fille? Ah, Est-ce que vous avez une idée de l'identité du tueur? je peux pas donner d'infos sur l'enquête. Mais je peux te parler d'une autre affaire que j'essaie de résoudre. Cool. De quoi il s'agit? De savoir si t'accepteras de me revoir. J'ai interrogé les agents de sécurité et les domestiques. Tous confirment ce que la famille nous a dit. On a fait fausse route. Kebo a appelé juste après ton départ. On a vérifié, l'alibi du fils tient la route. Tu dormais? Moi? Non, pas du tout.
J'ai eu une nuit un peu agitée. À cause de ma femme. C'est pour ça que tu voulais pas venir avec moi? T'avais besoin de récupérer un peu? Je faisais entièrement confiance à mon équipière pour accomplir cette tâche avec sérieux et efficacité. C'est ça. Bon, et maintenant? On va retourner à l'hôtel. On a peut-être loupé quelque chose d'important. Je peux me reposer pendant que tu vas voir? Non. Le garçon? Non, on ne peut pas dire qu'il parlait beaucoup, il montait directement dans sa chambre. Quant à sa copine, une indienne, c'est ça? Je l'ai pas beaucoup vue aller et venir, une fois ou deux, pas plus. C'est tout ce que je sais, et les caméras marchent plus, comme je vous l'ai dit. Depuis quand elles sont HS? Ça fait plus d'un mois, je pense. Personne qui traîne autour de l'hôtel? Il y a toujours beaucoup d'allées et venues. Je peux quand même pas aller voir tout le monde et leur demander ce qu'ils font ici. Non, bien sûr que non. Mais ces dernières semaines, vous n'avez rien vu de suspect? Vous n'avez rien remarqué qui sortait de l'ordinaire? C'est un hôtel bon marché, lieutenant. Tout ce qui s'y passe sort de l'ordinaire. Merci. Avez-vous déjà vu ces personnes? Je sais pas, j'ai rendez-vous, je suis pressée. Ils n'ont rien vu, ils savent rien. Que des aveugles et des sourds dans cet hôtel. Excusez-moi, vous les avez déjà vus? Attendez, je vais vous aider. C'est très gentil de votre part, merci. J'en reviens pas de voir à quel point les gens peuvent être égoïstes. Oh, ne le prenez pas personnellement. Plus on lutte et plus on se rapproche de l'égalité, plus la galanterie prend le large. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Peut-être, mais y a rien de pire que de ne pas aider les anciens. Est-ce à dire que je suis si vieille? Vous avez l'art de dire les choses. Est-ce que vous êtes prof? Exact. J'ai passé 17 ans à enseigner notre langue. Attendez, faisons une petite pause. Oh. Et aujourd'hui, j'ai pris ma retraite et je savoure les fruits de mon labeur. Ah. Je vous comprends. Je suppose que vous avez appris ce qui s'est passé. Ouais, à l'étage du dessous. Cela dit, je n'étais pas à l'hôtel, j'étais allée voir mon fils. Heureusement que vous n'étiez pas là au moment où les faits se sont produits. C'est gentil à vous. Quelle histoire tragique que ce jeune homme et cette jeune indienne tués dans de telles circonstances. Cependant, il y a malgré tout un côté positif, puisque leur ami a eu la chance de ne pas subir le même sort. Leur ami? Oui. Ce jour-là, j'avais quelques courses à faire, et en sortant de l'hôtel, j'ai vu le jeune homme et son ami entrer dans leur chambre. À mon retour un peu plus tard, j'ai vu un Indien dans le couloir qui mène à leur chambre. Je n'y ai guère prêté attention, j'ai cru que c'était un ami ou un parent qui leur rendait visite. J'ai vaqué à mes occupations. Seriez-vous capable d'identifier cet ami si je vous montrais quelques photos? Oh oui, j'en suis sûre. Vous avez le temps de m'accompagner au poste? Avec plaisir. Vous m'avez aidé à porter mes sacs. C'est à mon tour de vous aider. Regardez bien et prenez tout le temps qu'il faut. D'accord. Dites-nous si vous reconnaissez quelqu'un. Oui. Non, je suis désolée, je ne reconnais personne. Je n'ai jamais vu aucun de ces hommes. Vous êtes sûr? S'il vous plaît, vous pouvez encore regarder. Je regrette, je ne le vois pas. Je suis vraiment désolée. Ça ne fait rien. Merci de votre coopération. Je vais vous reconduire à votre hôtel. Merci. C'est lui. C'est cet homme. C'est lui. Vijay? Le fils aîné. Vous êtes sûr que c'est lui que vous avez vu entrer à l'hôtel? Oui, j'ai vu cet homme se diriger vers la chambre du jeune couple. C'est cet homme-là. Et donc, vous dites que c'est lui que vous avez vu à l'hôtel? Vous allez enfin m'écouter. Je vous répète que je l'ai vu aller vers leur chambre. C'est bien lui. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous pouvez aller m'attendre à l'accueil? Je vous rejoins tout de suite. Merci. On a encore perdu du temps. Moi, je la crois. J'aimerais bien la croire. Mais son alibi de la Tanzanie a bien été confirmé, pas vrai? Les compagnies aériennes ont confirmé qu'il avait bien fait le voyage.
Il était dans l'avion à l'aller, et puis au retour. Comment il aurait pu être à 2 endroits en même temps? C'était dimanche, la fusillade. Entre Dar es Salaam et Nairobi, y a quoi? 1000 kilomètres? Moins que ça. 800. C'est pas si loin. Ça fait 13 ou 14 heures en voiture. D'accord. Tu penses qu'il a pris l'avion et qu'il est revenu en voiture? Il les tue, il repart et arrive à temps pour prendre l'avion. Pas mal comme alibi. On a un témoin d'un certain âge. Et la possibilité que notre suspect soit revenu à Nairobi avant le double meurtre. C'est ça. C'est léger. Ça suffira pas. J'ai des copains garde-frontières. Allez fouiner de ce côté-là. Et vous, reconduisez notre témoin chez elle. Vous avez déjà du nouveau? Non. Mais Silas n'a pas terminé ses recherches. Vous pensez quoi de tout ça? L'affaire paraît claire, mais il nous faut des preuves. Sauf que pour l'instant, on n'a rien. Dans certaines familles, ceux qui rejettent les traditions peuvent le payer très cher. Ici, on en a un exemple parfait. J'ai passé la journée au téléphone avec les douanes. Aucune trace d'un homme ressemblant à Vijay qui aurait passé la frontière dimanche. Merde. Mais je leur ai demandé de vérifier aussi le samedi. Et voilà ce qu'ils m'ont envoyé. La voilà, la preuve. Amenez-le ici. Je me charge d'obtenir un mandat de perquisition. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? On a un mandat d'arrêt et de perquisition. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vijay Singh? Je vous arrête pour les meurtres de Chris Kingada et Artie Singh. Lisez-lui ses droits et emmenez-le. Vous n'avez pas le droit! Ne dis rien. J'ai rien Surtout fait. ne dis pas un mot, on appelle tout de Lâchez-moi. suite notre avocat. Papa. On va appeler l'avocat. Appelle-la vite. Maman! Dépêche-toi. J'ai vu des blocs opératoires moins propres que cette chambre. Si seulement Yarov, c'est pareil. Enfin, tout en étant ni meurtrier ni raciste. J'ai trouvé quelque chose. Lundi, 11h48. Elle et le bamboula quittent la fac ensemble. Elle lui touche la main. Elle me fait honte. 12h32. Elle va avec le bamboula dans son appart. Je veux même pas imaginer la suite. Comment elle en est arrivée là? Il y a ça aussi, écoute. Elle ose l'embrasser en public. Faut que ça s'arrête. Et vite. Vous n'avez rien à nous dire. Je parlerai seulement en présence de mon avocat. Vous pouvez vous rendre un grand service. Avouez ce que vous avez fait et vous échapperez à la peine de mort. Vous avez tué votre sœur parce qu'elle sortait avec un homme noir? Hein? Je parlerai seulement en présence de mon avocat. Oui, j'ai entendu, je ne suis pas sourd. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous a fait? De presser la détente, de voir l'expression de son visage. Qu'est-ce que ça vous a fait de prendre la vie de votre sœur? Qu'est-ce que ça vous a fait? Je parlerai seulement en présence de... Oui, j'ai entendu. Écoutez, nous savons tout. Nous savons tout, de A à Z. Alors vous devez savoir que c'est son droit le plus strict de se taire. Nous avons un témoin qui l'a vu à l'hôtel. Nous avons la preuve qu'il est revenu en voiture à Nairobi le jour qui a précédé le meurtre. Et nous avons aussi ce carnet trouvé dans sa chambre rempli de notes sur les allées et venues de la victime avec des commentaires racistes. Mon client est en train d'écrire un roman, il a jeté des idées sur le papier. Et nous devons avaler ça. Est-ce que les noms des victimes apparaissent dans le carnet? On l'a identifié à son passage à la Vous frontière. n'avez pas de preuves. Les images de la vidéosurveillance sont floues. On ne le reconnaît pas.
Vous plaisantez? Non, pas du tout, Socorro. En fait, j'ai comme l'impression que vous avez une offre à me faire. Plaidez coupable. Et vous éviterez ainsi à votre client la peine capitale. Même pas en rêve, aucune chance. On se reverra au tribunal. Si elle espère faire avaler à la cour ce genre de bobard, il va lui falloir une bonne dose d'éloquence. Il a aucune chance de s'en sortir. Pas vrai? On verra au tribunal. À plus tard. Madame Wafula, depuis combien de temps séjourniez-vous à l'hôtel quand le double meurtre a été commis? Depuis 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. Vous avez eu l'occasion de voir les victimes, n'est-ce pas? Oui. Eux aussi logés là. Avez-vous aperçu cet homme dans ce même hôtel? Oui, je l'ai vu à l'étage où se trouvait la chambre des jeunes gens. Les avez-vous vus tous les 3 entrer ou sortir de l'hôtel? Non. J'ai d'abord vu le garçon accompagné de la jeune indienne. Lui, je ne l'ai vu que plus tard. D'ailleurs, j'ai pensé que c'était peut-être un parent ou un ami. Un parent ou un ami? Pourquoi ça? Parce que je l'ai vu se diriger vers leur chambre. Merci. Madame Wafula, à quelle occasion avez-vous besoin de vos lunettes? Seulement quand je dois lire. Seulement pour lire. Pourtant, vous venez de les mettre pour regarder les photos. Parce que je voulais avoir une vision claire. Portiez-vous vos lunettes quand vous avez vu l'accusé se diriger vers la chambre des victimes? Non. Comment pouvez-vous être sûr que c'était lui? Je suis certaine de l'avoir vu, comme je suis certaine d'être assise sur cette chaise. Madame Wafula, dans votre déposition, vous avez déclaré que vous descendiez les escaliers lorsque vous avez vu l'accusé s'approcher de la chambre des victimes. Oui. Quelle distance vous séparait de lui? Eh bien, environ quelques mètres, je crois. C'était à peu près la même distance qu'entre vous et l'écran qui est installé ici? Oui. Et vous venez de dire que vous avez besoin de vos lunettes pour clairement identifier les personnes sur les photos qu'on vous a montrées? Oui. Portiez-vous vos lunettes au moment où vous prétendez avoir vu l'accusé se diriger vers la chambre des victimes alors que vous descendiez les escaliers et qu'il était à plusieurs mètres de vous? Non. Par conséquent, Madame Wafula, sachant que vous avez besoin de vos lunettes pour identifier en toute certitude une personne qui se trouve à une certaine distance, j'ai de bonnes raisons de penser que vous ne pouvez pas formellement identifier mon client. Je répète qu'il était à plusieurs mètres de vous et comme vous l'avez dit, vous ne portiez pas vos lunettes à ce moment-là. Oui, c'est vrai, mais n'empêche que je suis absolument sûre que c'était lui. Pas d'autres questions? Professeur, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le système des castes? En résumé, ceux qui naissent dans les classes inférieures y restent toute leur vie. De la même façon, ceux qui naissent dans les classes supérieures n'en bougent pas non plus. Le mélange entre les différentes classes sociales est strictement interdit. Et quelles sont les sanctions possibles si on transgresse les règles de ce système? Des humiliations, de la violence et même la mort. Dans plusieurs pays d'Asie du Sud, le système des castes persiste encore aujourd'hui. Y compris en Inde, d'où sont originaires les Sikhs. Objection. Il oriente le témoin. Retenu. Vous êtes professeur à l'université où les victimes étaient inscrites. Ils suivaient un de vos cours, exact? Oui, absolument. Ils suivaient mon cours de sociologie. Tous les deux étaient brillants. Professeur, vous savez dans quel milieu ces 2 jeunes gens ont grandi? Oui. Artie m'a dit que son père était ingénieur en informatique et sa mère directrice financière. Les parents de Chris sont tous les 2 enseignants. Donc, si Artie, la jeune fille issue d'un milieu aisé, et Chris, le garçon d'une famille modeste de la classe moyenne, affichaient leur liaison, ce serait un rejet inacceptable de la tradition, exact? Objection. Puis-je reformuler? Si Artie et Chris étaient en Inde, s'ils vivaient en Inde, ils auraient transgressé les règles du système de caste dans les régions où ces règles sont toujours appliquées.
C'est juste? Oh oui, absolument. Merci. J'ai terminé. Pas d'autres questions. Vous vous appelez Mbati, c'est bien ça? Oui. Vous êtes kenyane? Oui, c'est ma nationalité. Est-ce que vous connaissez la MGF? La mutilation génitale féminine. Vous connaissez cette tradition? Oui, je la connais. C'est une pratique qui existe toujours dans de nombreux pays africains, y compris le Kenya. Vous pratiquez la MGF? Excusez-moi, non, absolument pas. Pourtant, vous êtes kenyane. Pardon, mais ce n'est pas parce que je suis kenyane que je vais cautionner une pratique aussi barbare que la mutilation génitale. Alors vous serez d'accord que ce n'est pas parce que l'accusé est indien qu'il va forcément appliquer ou cautionner les règles du système de caste traditionnel. Qu'en dites-vous? Je reconnais que c'est logique. Pas d'autres questions. Madame Singh, est-ce que vous aimez vos enfants? Je les aime plus que tout au monde. Vos deux fils et votre défunte fille s'entendaient bien? Oui, ils s'entendaient très bien. Pourtant, votre fils a déclaré que ni lui ni son frère n'étaient au courant de la relation qui existait entre votre fille et Chris Kingada. C'est exact. Artie ne nous en a jamais parlé. Et pourquoi ça, à votre avis? Elle amenait rarement des amis à la maison. Notre seul souci, c'est que nos enfants réussissent leurs études. En ce qui concerne tout le reste, c'est à eux de décider. Donc si Artie avait amené Chris chez vous, pour vous le présenter, est-ce que vous ou le reste de votre famille, vous auriez eu quelque chose à redire à ce sujet? Non. On vit au Kenya. On rencontre forcément des Kenyans. On a des amis kenyans. C'est évident. Leur relation ne nous aurait posé aucun problème. Madame Singh, votre fils, Vijay, est accusé d'avoir donné la mort aux deux victimes. N'était-il pas en Tanzanie au moment des faits? Si. Il était parti en voyage la veille pour rendre visite à son cousin. Et les enquêteurs affirment que cet homme est votre fils. Est-ce exact? Il y a une légère ressemblance avec lui, mais ce n'est pas mon fils. Je suppose qu'aux yeux des policiers, tous les Indiens se ressemblent. Objection. Je retire. Si je récapitule, votre fils a un solide alibi, le témoin ayant finalement admis qu'elle ne pouvait pas formellement l'identifier. On a ceci, une image très floue de vidéosurveillance, sans parler que la douane n'a aucune trace de son passage entre les deux pays. Croyez-vous qu'il existe la moindre possibilité que votre fils ait tué de sang-froid votre fille? Je ne le crois pas une seconde. Ce sera tout. Madame Singh, je vous présente mes sincères condoléances. Aucun parent ne devrait enterrer son enfant. Vous avez déclaré que ce que font vos enfants en dehors de leurs études ne regarde qu'eux, c'est exact? Oui. Ils sont adultes. Donc entendre ceci ne vous posera aucun problème. C'est le relevé d'une conversation au téléphone entre Artie et Chris. En rose, ce sont les phrases d'Artie. Elle dit « Tu me manques, mon cœur ». Chris répond « Et toi encore plus. Ça me plaît pas qu'on doive se cacher ». Artie répond « Moi non plus, mon chéri. Je veux te voir ». Et Chris lui demande « Est-ce qu'un jour je rencontrerai ta famille ?» Ce à quoi Artie lui répond « Et tes parents ?» Chris, mes parents sont cool, mais je préférerais leur en parler quand le semestre sera terminé. Ils vont t'adorer. Artie continue en disant « Pour les miens, ça risque d'être différent. Ils vont s'inquiéter. Mais je m'en fous de ce qu'ils pensent. Je t'aime. » Chris lui demande « Pourquoi inquiet ?» Artie évite de lui répondre et lui dit « Je t'expliquerai plus tard. Je t'aime. » Madame Singh, à votre avis, qu'est-ce qu'elle entendait par inquiet? Objection. Rejeté. Madame Singh, veuillez répondre à la question. Je n'en sais rien.
Peut-être qu'elle pensait que nous n'allions pas approuver. Pourquoi aurait-elle pensé que vous n'approuveriez pas la relation amoureuse qu'elle avait avec Chris? Vous aimiez votre fille, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous aimiez votre fille plus que tout au monde. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous étiez folle de rage quand vous avez découvert que votre fille sortait avec Chris Kingada, à tel point que vous avez demandé à votre fils, qui était tout aussi fou de rage, d'espionner leurs faits et gestes. Et ce même fils, toujours fou de rage, s'est fabriqué ce qu'il pensait être un alibi parfait. Objection, le ministère public ne fait que livrer sa théorie. Retenue. Votre fils a assassiné votre fille. Vijay Singh a tué Arti. Pourquoi le défendez-vous? Pourquoi? Aimiez-vous vraiment votre fille? Madame Singh, étiez-vous au courant de sa liaison avec Chris? Étiez-vous au courant? Étiez-vous au courant de la relation que votre fille avait avec ce garçon? Est-ce un oui? Oui. Pas d'autres questions, Madame la juge. Monsieur Singh, nous avons un témoin qui vous a reconnu à l'hôtel. On a votre journal qui montre que vous ne supportiez pas de voir votre sœur sortir avec un bamboula, comme vous l'appelez dans ce carnet. Nous avons une photo de vous à la frontière, quand vous êtes revenu de Tanzanie, la veille du jour du double meurtre. Ne nous faites pas perdre notre temps, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui s'est passé. Objection. Monsieur Socorro. Oui, madame? Vous abusez de ma patience. Je vous présente mes excuses. Continuez. On va essayer une autre approche, d'accord? Monsieur Singh, regardez, quel effet ça vous fait? Ces photos se trouvaient dans le portable de votre sœur. Quel effet ça vous fait de voir Arti aux côtés de cet homme? En voici encore une. Quel effet ça vous fait? Et celle-ci? Tiens, et celle-ci, je crois que c'est ma préférée. Je l'adore, ils ont l'air tellement heureux. Quel joli couple. Alors, dites-nous quel effet ça vous fait. Sale bamboula! Jeune homme, vous êtes dans mon tribunal. Et je ne tolérerai aucun écart de langage ni de votre part, ni de n'importe qui. Monsieur Singh, veuillez me regarder quand je vous parle. Si vous recommencez à proférer des injures, je vous fais arrêter pour outrage à magistrat. Est-ce bien clair? Est-ce clair, jeune homme? Oui, c'est clair. Continuez, maître. Monsieur Singh, est-ce que ces photos vous mettent en colère? Qu'est-ce qui vous choque dans ce couple visiblement heureux? Ce n'est pas bien. Excusez-moi, vous pouvez parler plus fort? Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Arti qui sort avec ça. Qu'elle soit avec lui. Serrée contre lui. Qu'elle l'embrasse. Elle aurait pas dû. Quoi, sortir avec lui? Avec un garçon de votre race. Ma race. Monsieur Singh. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Pourquoi reprochez-vous à votre sœur de sortir avec quelqu'un de ma race? Ce mec, il était inférieur à elle. Il l'a tiré vers le bas. Je vois. C'est très clair. Donc vous avez décidé de mettre un terme à leur relation? Arti couvrait de honte notre famille. Elle déshonorait le nom de mon père. Au temple, tout le monde parlait de ce qui se passait. Alors, quand j'ai découvert qu'elle avait menti, qu'en fait elle était dans cet hôtel miteux, qu'elle était là avec ce type, dans le même foutu lit, bordel. J'ai pas pu le supporter. Je voulais, tout ce que je voulais, c'était la faire sortir de là. Sa mort, c'était un accident. Un accident? Et sa mort à lui? Pour lui aussi, c'était un accident? Hein? J'ai fait ce qui était nécessaire. Vous avez fait ce qui était nécessaire? J'ai fait ça pour protéger l'honneur de ma famille.
pour protéger ma famille. Pas d'autres questions, madame la juge. En conclusion, il apparaît que les témoignages et les éléments à charge présentés par le ministère public constituent un faisceau de preuves accablant contre l'accusé. Par conséquent, je déclare l'accusé, Monsieur Vijay Singh, coupable des meurtres de Chris Kingada et d'Arti Singh. La séance est levée. Deux jeunes adultes brillants qui n'avaient rien fait de mal et qui avaient la vie devant eux sont morts. Tout ça pourquoi? C'est comme ça arrive, c'est la vie. Comment tu peux dire ça? Leur seul crime, c'est d'être tombés amoureux l'un de l'autre. Parfois, il en faut pas plus pour mourir. Je pense aux parents de Chris. Ils n'avaient que lui. Et les Singh, même si je les trouve horribles, ils ont perdu une fille tuée par son propre frère. C'est tout ce que t'as à dire? J'ai déjà vu ça, je sais pas combien de fois. Les parents transmettent leurs théories à leurs enfants. Les enfants poussent ces théories à l'extrême. Et ensuite, les parents sont horrifiés quand leurs enfants vont jusqu'au bout et passent à l'action. Alors, si ça te dérange pas, on va changer de sujet. Ok, si tu veux. Alors? Ça te fait quoi d'avoir une liaison extra-conjugale?